Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui, samedi, le 14 janvier 2023, et nous considérons le thème « N'abandonne pas ». N'abandonne pas. Prions, Père, nous te remercions de te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée de pouvoir, Seigneur, écouter de toi. Nous prions, Seigneur, ce que tu en as pour nous. Aide-nous, Seigneur, à avoir une bonne attention. Et, Seigneur, écouter et surtout mettre en pratique cela au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous sommes aujourd'hui le samedi et nous considérons le thème « N'abandonne pas ». N'abandonne pas. Nous allons lire notre texte de lecture dans Exode chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. Exode chapitre 5, à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. Lisons la parole de Dieu ensemble. Exode chapitre 5, à partir du verset 15. Les commissionnaires des enfants d'Israël allaient se plaindre à Pharaon et lui dire: pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne nous donne point de paille à tes serviteurs. Et l'on dit: faites des briques, et voici tes serviteurs sont abattus comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit: vous êtes des paresseux. Voilà pourquoi vous dites: allons ouvrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler, on vous donnera point de paille, et vous livrera la même quantité de briques. Les commissionnaires des enfants d'Israël firent qu'on les rendait malheureux en disant: vous ne retrancherez rien de briques chaque jour, la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontraient Moïse et Aaron qui les attendaient. Et il leur dit: que l'Éternel vous regarde et qu'il juge vous. Nous avons rendu odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point élevé ton peuple. Le verset clé, c'est le verset 22 qui dit ceci: Moïse retourna vers le Seigneur, vers l'Éternel, et dit: l'Éternel, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Souvenez-vous que nous parlons du n'abandonne pas. N'abandonne pas. Allons à le message. Dans le classique de Napoléon Hill, Pensez riche et devenez-le, un homme appelé R.U. Derby a été entraîné dans une ruée vers l'or. Après avoir découvert un champ ayant un potentiel aurifère, il a réuni de l'argent auprès d'amis et de parents pour acheter l'équipement nécessaire pour creuser. Mais après plusieurs jours de travail sans rien trouver, il a décidé d'arrêter. Il a vendu ce matériel à un ferrailleur pour quelques centaines de dollars et est rentré chez lui. Le ferrailleur a appelé un ingénieur mineur qui a examiné le terrain et a conclu que l'or était disponible à seulement 1 mètre de l'endroit où les débits s'étaient arrêtés. Le ferrailleur a gagné des milliards de dollars grâce au produit de la mine, parce qu'il avait compris qu'il suffisait de demander l'avis d'experts avant d'abandonner. Moïse et le peuple d'Israël ont presque perdu la foi dans le plan de Dieu qui les libérait de l'esclavage de l'Égypte. Une série de malheurs consécutifs les découragea. Comme Israël et Moïse, certains pourraient se demander maintenant s'ils sont toujours dans la volonté de Dieu en raison de leur situation actuelle. Ils demandent: pouvons-nous être dans la volonté de Dieu et subir ses sorts? Certaines personnes ont quitté leur conjoint et leur famille, changé d'église même, ou bien abandonné leur profession ordonnée par Dieu
à cause d'adversité. Conjoncturel. Nous rencontrons parfois des épreuves, des circonstances décourageantes et même des échecs sur la voie du succès. Le diable se bat contre la volonté de Dieu, forçant beaucoup à abandonner juste au moment où la victoire est proche. Nous devons faire davantage confiance à Dieu lorsque les choses ne fonctionnent pas selon nos désirs. Quand bien même qu'il semble être trop fidèle pour nous décevoir, Dieu. Que le Seigneur nous aide toujours qu'on sera rempli. Comme les enfants d'Israël s'étaient condamnés à une vie de servitude après être restés en captivité pendant de nombreuses générations. Vous remarquez que leur plainte contre Moïse visait à essayer de les éloigner de leur zone de confort qui était en fait une vie de servitude. Le maître d'œuvre ne les a pas dérangés tant que les Israélites étaient disposés à coopérer avec eux et à se contester de leur liberté et avantages limités. Dès que vous commencez à vous battre pour votre pleine liberté, attendez-vous à des réactions de colère de votre adversaire. Que le Seigneur nous aide à toujours prier et le Seigneur nous écoutera et va nous faire soulager de nos problèmes. Nous n'allons pas abandonner à nos chemins ni regarder à cause des situations, des adversités autour de nous au nom de Jésus. Prions. Seigneur, te remercions. Te remercions pour le travail que tu fais dans notre vie. Te remercions pour comment, Seigneur, tu me donnes toujours la passion de pouvoir continuer le travail. Nous prions, quand même la situation, la voie n'est pas rosée, la voie n'est pas facile. Mais Seigneur, aide-nous, que nous allons continuer jusqu'à la fin. Quand tu viendras, Seigneur, ta gloire nous sera donnée au nom de Jésus. Donc, Seigneur, la grâce, le désir passionnant de continuer ton œuvre et le courage d'aller jusqu'à la fin. Le Seigneur, nous demandons par la présence, la force, le courage pour tous les frères et les sœurs qui combattent pour la victoire dans leur vie, contre le péché, contre les malédictions, contre les maladies. Seigneur, donne la victoire à tous au nom de Jésus. Merci Seigneur, quand tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée d'aujourd'hui, ceux qui abandonnent ne gagnent pas. Ceux qui abandonnent ne gagnent pas. Notre lecture biblique se trouve aujourd'hui dans le livre de Actes chapitre 1 et chapitre 2. Actes chapitre 1, chapitre 2. Ainsi que Dieu bénisse.